l'été de toute notre chaleur. Bienvenue à l'Esprit du Laisser-titré. Aujourd'hui, on part à la découverte de l'esprit des Franco du nord-est de l'Ontario. La championne de danse, Gabrielle Ormandy, va nous partager sa fierté. Et on rencontre l'amuseur public Joey Albert qui nous offre tout un numéro. Mais voici, tout d'abord, la capsule hystérique de l'écho d'un peuple. L'écho d'un peuple, de la Matagami à la mer du Nord. Une capsule hystérique. Bienvenue au royaume des statues mascottes du nord-est de l'Ontario. On part en chasse-galerie du lac Kenogami en passant par les chutes aux Iroquois, le lac Sainte-Thérèse et la mer du Nord à Moosonee. Là, on a déjà aperçu un ours polaire. Ici, on est au pays des cris et du coureur des bois Pierre-Esprit Radisson. Ce jeune Français bâtit des postes de traite partout dans le Nord et crée la plus ancienne entreprise du Canada, la Compagnie de la baie du Thon. Je magasine en ligne. La mer du Nord, c'est la baie James et la baie du Son, où l'intrépide capitaine Pierre Lemoine d'Iberville est encore plus redouté que le pirate des Caraïbes. Quel canaille! Les plus grands marchands de fourrure au monde, les frères français Révillon, bâtissent un poste de traite à Moosonee. On peut visiter Moosonee en prenant un train bien spécial à partir de Cochrane, l'Express de l'ours polaire. Le chemin de fer arrive dans le nord-est et on bâtit des stations qui deviennent des villages très franco, tels Val-Gagné, Val-Rita et Alibourg. Souvent, les premiers enfants étudiaient dans des wagons-écoles. La récré est finie! Ici dans le Nord, plusieurs Franco viennent chercher une nouvelle vie. Les mères pactent leur marmaille et on part de Montréal, du Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie et même de l'Acadie. On va crier du homard dans le Nord. C'est la ruée pour creuser les mines d'or de Kirkland Lake et de Timmins. On va creuser un trou en Nord. C'est l'explosion des moulins au pays des épinettes à Iroquois Falls, Smooth Rock Falls, Kapuskasing et à Hearst, là où les Franco sont surnommés les millionnaires du bois. On va faire des affaires en or. Les colons de Porcupine se sauvent d'un feu de forêt par la rivière. Tout Cochrane brûle 3 fois. Et le grand feu de Matheson, le plus dramatique au Canada, fait 233 morts. On découvre plein de cultures tout le long de la route 11. Après la grosse vache à New Liskeard et le bison à Hurlton, on croise le bûcheron Guy Paul d'Iroquois Falls, la truite de Larder Lake, l'ours polaire de Cochrane, la marmotte de Fauquier, l'orignal de Smooth Rock, l'ours noir de Kapuskasing, le poisson d'Opasatika, le dinosaure de Matthijs et le party d'orignaux et de loups à Hearst. Wow! Oh oui, il y a aussi une soucoupe volante à Moonbeam. C'est cette dynamique région boréale qui a vu grandir les auteurs Hélène Brodeur et Doric Germain, les artistes visuels Véronique Boisvert et Laurent Vaillancourt, la passionnée Martine Laberge de Radio-Canada, les artistes Céleste Lévy, Cindy Douard, Brendan Giroir et René Ray, l'artiste de rue Joey Albert, la cinéaste Andréane Germain, l'animateur télé Patrick Thibault, les aventuriers Eliane et André Bernier, ainsi que la vedette de hockey Claude Giroux. Salut à tous les Franco du nord-est de l'Ontario!
tout le monde! On vient d'admirer une passionnée de la danse, c'est Gabrielle Ormandy. Cette fière Franco du Nord a presque 15 ans et habite à Kapuskasing. Gabrielle a même déjà remporté la 2e place à une compétition nationale en danse. Bonjour Gabrielle, tout d'abord bravo pour tous tes exploits en danse. Je serais intéressé de voir si... ça vient d'où toute ta fierté francophone? Ben, ma fierté francophone, c'est vraiment inné en moi. Je viens d'une famille francophone, donc c'est vraiment une partie de moi, une partie de ma vie. Je suis fière d'être une modèle accessible pour d'autres jeunes francophones et d'avoir été choisie pour participer au camp Leadership CASO, où j'ai eu la chance de vivre des expériences inoubliables en français. Puis lors des nationales de danse, j'ai pu montrer à mes nouvelles amies comment parler le français. Ça doit être intéressant d'avoir tout le monde dans les nationales qui vient de partout et te distinguer en tant que francophone, c'est spécial. Tu viens de Kapuskasing, je serais intéressé de voir ça veut dire quoi d'être une fière francophone de cette région-là. Je suis native d'une ville où l'on parle le français. Donc, j'ai pu vivre des expériences et participer à des activités en français. J'aime aussi que je peux m'adresser dans ma langue maternelle et c'est facile de comprendre les gens autour de moi. C'est comme si que l'on est une grande famille. C'est inspirant. Merci d'avoir été là avec nous. On s'en va maintenant à un segment complètement différent. On s'en va dans l'amusement public. Donc, on va avec une vidéo avec Joey Albert. Merci d'avoir été là. On vient de voir à l'œuvre un amuseur public extraordinaire qui nous vient de Timmins, c'est Joey Albert.
L'été, on peut apercevoir Joey entouré de centaines de spectateurs au marché Bay à Ottawa. Il fait des tournées à travers le monde, comme par exemple au Mexique, en Belgique et même en Australie. Joey est aussi très fier de faire partie de l'équipe d'animation de la FESFO. Bonjour Joey, t'es quelqu'un qui transporte ta fierté franco-ontarienne partout où est-ce que tu vas? Est-ce que tu peux me parler de où est-ce que ça vient cette fierté-là? Mais pour moi, ça s'est vraiment développé quand j'étais au secondaire. J'avais commencé à faire des activités avec la FESFO. C'était vraiment la première fois que j'ai vu d'autres francophones en Ontario, autres qu'au Nord. Donc, j'ai vraiment rencontré des gens de partout. Puis, c'était quasiment comme une grosse réunion de famille chaque fois. C'est juste que j'ai vraiment senti le sens de communauté avec les Franco-Ontariens. On avait tous les mêmes objectifs, puis on faisait face beaucoup aux mêmes défis. Donc, ça nous amenait vraiment ensemble, puis ça m'a vraiment fait fier d'être Franco-Ontariens. Ça fait des méchants beaux parties quand on est tous réunis en tant que franco-ontariens partout en Ontario, dans une place. Tu es aussi un éternel gars du Nord dans ton cœur. Est-ce que tu veux me parler de ça veut dire quoi d'être franco-ontarien du Grand Nord de l'Ontario? Ouais, ben pour moi, j'ai grandi là, puis j'ai pris un peu pour acquis l'endroit où j'ai grandi, la nature et la majesté de ce que je viens. Mais une fois que j'ai commencé à voyager le monde un peu, puis j'ai vu d'autres climats, d'autres endroits, en retournant dans le Nord, c'est là que j'ai vraiment été capable d'apprécier la beauté de la nature. Puis c'est ça qui me mène le plus de bonheur chaque fois que je vais dans le Nord, ben, autre que voir ma famille, mais bon, j'aime ça aller faire du camping, il y a plein de lacs, il y a des pays qui sont moins gros que l'Ontario, même que le nord de l'Ontario, donc c'est immense comme forêt. Donc moi je trouve ça vraiment, vraiment beau. Ouais, moi aussi je viens de la campagne, puis c'est drôle quand que le monde va en camping pour avoir la chance de voir des ours quand que la meilleure place finalement c'est juste chez nous dans notre cour. Merci beaucoup Joey d'avoir été là avec nous autres. Mon plaisir, merci. C'était l'Esprit d'Ulysse au nord-est de l'Ontario. Un gros merci à nos super invités, au Réveil et à l'Écho d'un peuple. Merci aussi à tous nos partenaires, dont le CSDCO, la FESFO, les 12 conseils scolaires francophones et le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Voici notre défi de fierté. Peux-tu nommer 2 leaders franco-ontariens qui t'inspirent? Choisis une femme et un homme. Et partage ta réponse avec tes amis. L'Esprit d'Ulysse, c'est toi, c'est moi, c'est nous.